Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un super week-end, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et on va les regarder pour changer. Ça change pas, mais ça fait rien, c'est rigolo. Vous, VS, votre autre. Alors, pour commencer, on va déjà décharger les cartes. On va prendre l'oracle de l'énergie. On va aller voir les énergies. Alors d'abord chez vous, ça tombe, et chez votre autre. Attends. Oui, c'est juste. C'est juste. Celle-là, c'est la deck. Et là, c'est la deck. Je vais voir si on en a pas encore une. Celle-là, elle me paraît bizarre. Alors, pour ces dames, est-ce qu'on en a encore une? Oh oui, il y en a encore deux. Et pour monsieur, est-ce qu'on en a encore une? Alors, voilà. C'est parti. Ah, ça y est, ils partent. Je suis au sud de la France, en vacances, pour un mois. Je vois mes copines. Alors, madame, famille heureuse. Donc, madame, elle a trouvé sa famille d'âme, sa famille de cœur, ou sa famille à elle, ses enfants. Elle a vraiment construit quelque chose de solide. On a un arc-en-ciel. Donc, que ce soit avec ses amis, que ce soit avec son professionnel, un groupe de gens qu'elle a rencontrés au travail, ou que ce soit dans une vraie famille avec des enfants. Elle a vraiment travaillé pour avoir cette belle famille. Ça lui est tombé dessus, hein, je ne choisis pas. Mais elle était prête pour ça. Donc, elle a vraiment rencontré une famille de cœur, ou une famille d'âme, ou une famille d'esprit, famille heureuse. Donc, elle est heureuse. Hein. Elle a trouvé vraiment sa petite famille à elle. Bien sûr, on a les portes vers la spiritualité. Donc, elle s'arrête pas en chemin, elle continue. Hein. Elle continue sa route, elle continue son chemin d'aller vers l'amour d'elle-même et vers sa lumière et vers son chemin de vie, j'ai envie de te dire. Et puis on a la communauté. Donc oui, effectivement, il y a un beau groupe autour d'elle. Il y a des belles personnes. Ça donne pas très bien, je trouve. Ah voilà, là c'est plus net. La communauté. Donc des personnes qui lui ressemblent, des personnes qui sont vivantes, des personnes qui sont dans le temps présent, des personnes qui sont heureuses de vivre, qui portent beaucoup de joie et d'amour, des personnes comme elle. Donc ça c'est très très beau pour madame. On va les mettre l'une sur l'autre. Et elle a partir. Donc ça veut dire que parfois il faut quitter certaines personnes ou certaines relations pour en avoir de nouvelles. Et même dans une relation sentimentale, puisque c'est vous vs votre autre, hein, parfois il faut quitter une relation sentimentale pour en trouver une autre qui nous correspond mieux. Mais pour ça, il faut quitter l'ancienne. Tant qu'on ne quitte pas l'ancienne, on ne peut pas aller vers la nouvelle. Donc c'est très important. Hein. Voilà. Et puis monsieur, bon monsieur ça suit, hein, il est toujours dans les cycles lui. Des hauts et des bas, des forces et des faiblesses, des lumières et des ombres. Il fait un peu oui, non, je sais pas, oui, non, je sais pas. On a l'anxiété, donc lui il est toujours un petit peu, il se fait du souci, l'anxieux, il n'est pas bien là. Il se fait du souci et il est encore dans l'attachement. Donc ça veut dire que tu vois, il porte encore des masques. Il est attaché à une façon de fonctionner, il est attaché à une culture, il est attaché à une religion, il est attaché à une vie, il est attaché à des façons de fonctionner, etc. Mais ils font la mécanique là, ou bien quoi? T'as vu, j'ai chopé l'accent. Et puis, on a jardin et portail. Donc oui, lui, il préfère rester dans sa zone de confort, en fait, en vrai. Hein. Il n'a pas trop envie de sortir du jardin et de découvrir d'autres horizons. Ça lui convient comme ça, il aime sa vie comme elle est. Il veut rien changer, c'est comme ça qu'il est bien. Il reste dans sa zone de confort, mains et poings liés. Donc lui, il est attaché. Hein. C'est-à-dire qu'il ne peut pas bouger, il ne peut pas changer, il ne veut pas ou il ne peut pas, il est tenu d'une manière ou d'une autre. Il est attaché déjà, l'attachement, les masques, et en plus il a des prisons.
Donc peut-être sa vie professionnelle, il s'est engagé, il ne peut plus sortir. Peut-être un mariage, il s'est engagé, il ne peut plus en sortir. Et donc il est mains et poings liés. Il ne peut pas faire autrement que ça. Dû à sa religion, sa culture, que ses maris, c'est pour la vie. Il peut pas changer de vie. Il ne peut pas sortir de sa zone de confort. Impossible. Et je vais en faire une pour vous, puisque monsieur en a 5. On va voir si on n'en a pas une cinquième pour madame. Ah bah ça tombe direct. Ouais, vous êtes dans l'abondance. Abondance en éclosion. Donc vous êtes au début. Vous êtes au début de votre abondance et vous la méritez. Hein. Donc n'oubliez pas de quitter encore tout ce que vous ne voulez plus. Vous devez faire un choix. Quitter et partir. Partir, ça veut dire quitter certaines choses pour en avoir de meilleures. Et c'est l'abondance qui vous attend. Donc osez décider et osez vous retirer. Vous avez le droit. C'est très beau. Hein. Maintenant, on va voir l'évolution au niveau des énergies. Donc, l'évolution, chacun dans sa vie. Donc, on va prendre... Non, ça ne me parle pas celui-là. Voilà, on va prendre le grand oracle de l'amour. Ah, ils partent. Oh putain. Et madame. Alors, oui, lui, la sensualité, toujours la même chose. Hein. Lui, il cherche ça, en fait. Des relations passagères, sensuelles. Et il a de l'espoir dans cette recherche de la sensualité. L'espoir de toujours trouver quelqu'un qui est là pour lui sexuellement. Et vous avez la réconciliation. Oh, il se casse ou bien... Mais quel bordel il fait. Non, ça tombe comme ça, mais dégage. Oh, il m'énerve lui, il fallait le moteur, c'est pour rien du tout. Donc c'est la réconciliation avec vous-même. Donc vous avez déjà cousu la faille, si j'ose dire. Hein. Elle est déjà cousue. Et là, vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même. Donc vous avez déjà fait tout le travail par rapport aux trahisons. Donc lui, il a dû bien vous trahir. Hein. Vous a trahi, vous a manipulé, vous a menti. Ça doit être la totale. C'est toujours le même bonhomme. Hein. Moi, mes tirages, ils suivent. Hein. Donc je sais à qui j'ai affaire. Donc ça y est, la brèche est cousue. Et maintenant, c'est la réconciliation avec vous-même. Vous y êtes. Hein. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Ça, c'est chacun dans votre vie. Maintenant, on va faire... Là, j'ai pris la triade. On va faire lui par rapport à vous. Où il en est. Oh là là. Et vous, par rapport à lui, où vous en êtes. Oh putain. Alors, lui, par rapport à vous, il y a beaucoup de cartes. Hein. Donc, par rapport à vous, lui, ça lui a appris quelque chose. Il y a une nouvelle naissance pour lui. Donc, quelque chose de totalement nouveau. Une grande découverte et une nouvelle naissance. Donc, vous l'avez réveillé. Après, il a la tentation, lui. Donc, ça veut dire qu'il est vraiment encore tenté. Il est tenté par vous, hein. Mais il n'a pas trop envie, je pense, il n'a pas trop envie de succomber. Parce que j'ai le désert après. Hein. Donc, ça veut dire que lui, il est vraiment tenté de revenir vers vous. Parce qu'il y a eu ce réveil, il y a eu cette naissance, et il a une grande attirance pour vous. Hein. C'est un tout. C'est pas que sensuel, justement. Hein. Avec vous, c'est un tout. C'est par rapport à vos connaissances, par rapport à ce que vous lui avez dit, vous avez une certaine clairvoyance. Avec vous, il se sent bien, il peut être lui, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de mensonge. Il a osé vous dire les choses en cash, ce qu'il n'avait jamais fait avec personne. Oh! Et il fait tourner le moteur comme un connard. Ah bah le tirage, ça va être sympa, dis donc. Et le désert. Donc, il est tenté. Vraiment, il a une grande tentation, une grande attraction pour vous. Mais, il fait silence. Il répond pas au message. Il vient pas vous voir, ou pas directement. Il vous surveille, mais il vient pas directement, il n'a pas les couilles. Et c'est une pénitence pour lui. Donc en plus, il se punit, hein,
parce qu'il rêve que de ça en fait. Il aimerait vraiment revenir vers vous, mais il se punit lui-même. Donc il n'a pas envie de... Il préfère rester dans son jardin là. Hein, il préfère rester attaché avec ses masques, alors que ça le rend anxieux, c'est haut, c'est bas. Là, c'est pas super chez lui, hein, mais il veut pas sortir de son... Alors c'est horrible, parce qu'avec vous, il y a quelque chose de nouveau et de très beau. Apparemment, la naissance, c'est un œuf, un dos d'une fleur, c'est très beau. Hein. Il y a beaucoup de bien dans cette carte. Et donc, il est doté par vous, mais il préfère faire le désert, donc laisser le silence, rien vous dire, vous laisser dans la nuit, sans aucune explication, et ça le rend malheureux. C'est une pénitence pour lui de faire ça. Non mais il est con lui, il est maso. Il est maso le gars. Il préfère souffrir que de revenir vers vous. Alors il sait qu'il a un choix à faire. Hein. Ça il l'a compris. Il a un choix à faire en ce qui vous concerne. Et il se rend compte que lui, ce qu'il fait dans sa vie, c'est se sacrifier. Il se sacrifie pour sa famille, il se sacrifie pour son travail. Mais il ne se sacrifie pas pour vous, hein. Ça, je peux vous le dire. Hein. C'est par rapport à vous. Hein. Mais probablement que c'est ça le choix. Il a fait le choix du sacrifice en fait. Donc c'est vous qui l'a sacrifié, mais c'est pas vous qui l'a sacrifié. Il s'est sacrifié lui-même. Bien comprendre. Quelqu'un qui sacrifie l'autre, c'est pas l'autre qui sacrifie. C'est que lui-même il est dans le sacrifice. C'est pour ça qu'il sacrifie l'autre en fait. Parce que c'est lui-même qui est dans le sacrifice. Pourquoi que c'est important de guérir? Parce que quand on guérit, on peut plus faire de mal à l'autre. Mais si on guérit pas soi-même, on fait du mal aux autres. Mais c'est parce que quand on trahit, c'est pas qu'on trahit l'autre, c'est qu'on est dans la blessure de trahison. Et qu'on se trahit soi-même. Après, on trahit l'autre, tu vois comment? Donc c'est important de guérir, et lui, il est là. Donc il a fait le choix du sacrifice. Magnifique. Alors qu'il pourrait avoir la richesse, mais là, c'est pas la richesse. Hein. C'est l'abondance. Moi, je le sens comme ça. Donc son choix était de se sacrifier, ça le rend malheureux, alors qu'il pourrait avoir la corde d'abondance. La nouvelle naissance, quelque chose de beau, de nouveau, avec des fleurs, quelque chose de merveilleux. Donc j'ai les deux. Hein. Ou son choix était de se sacrifier pour être riche, pour garder l'argent en fait. Donc son choix était de se sacrifier pour avoir de l'argent. Sacrifie sa personne, sa vie, pour amasser de l'argent, pour nourrir sa famille, etc. Mais je l'ai aussi senti comme qu'il a fait le choix de se sacrifier et de ne pas aller vers son abondance. Alors qu'il le mérite comme tout être. Hein. Donc il y a les deux. Hein. Et en fait, ça l'isole. Voilà. Et l'isolement, c'est pas son travail, parce que vu qu'il travaille beaucoup, il voit du monde tout le temps, il a une famille, il est là-bas dans son pays, c'est un pays où il y a beaucoup de gens, il est entouré, c'est des gens qui restent en famille, ils sont nombreux. L'isolement, c'est pas ça. L'isolement, c'est son face-à-face avec lui-même. Où il se rend compte qu'avec vous, il avait quelque chose de beau, de nouveau, quelque chose d'intéressant à vivre, de beau. C'était de l'abondance, c'était de la richesse, mais la richesse intérieure. La richesse de l'amour, la richesse de l'énergie, la richesse du partage, la richesse d'avoir une vraie relation d'amour. C'est plus la même chose que d'être dans l'attachement et puis d'être dans des prisons et puis d'être dans le sacrifice et puis d'être dans la pénitence. Donc ça l'isole en fait, parce que il se rend compte que c'est pas ça le bonheur, c'est pas d'être tout entouré puis d'avoir plein d'argent. Ça rend pas heureux ça. Hein. Si t'as des vraies relations d'amour, ça rend heureux. Donc c'est pas la quantité qui compte, hein, c'est la qualité. Donc moins de relations, mais des belles relations. Comme chez vous. Hein. Et c'est ce que vous lui montrez, vous. Hein. Vous avez compris, vous avez une communauté, vous avez une famille heureuse. Vous avez compris que c'était plus important la qualité que la quantité. C'est très beau. Hein. Et donc voilà, lui, il s'isole. Et cet isolement fait qu'il reste dans le silence. Donc il n'arrive pas encore à s'exprimer. Il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à chanter, il n'arrive pas à danser, il n'arrive pas à rire. Il n'arrive pas à exprimer ses émotions, quelles qu'elles soient. Tu vois, on a les notes de musique là. Là, on a la gamme, là, on a la bouche. Vous savez bien dire ce que ça veut dire, le silence. C'est triste. Non seulement ça l'isole, mais en plus ça rend qu'il est mort, le gars, si tu veux. Il est mort dedans. Puisqu'il est dans les masques. Il doit changer de masque, lui. C'est fatigant. Chaque situation, t'as un autre masque.
Ça doit être épuisant, je voudrais pas dire. Et en plus, il n'ose pas exprimer ce qu'il est, ce qu'il ressent et vivre, quoi. Chanter, rire, danser, même s'il doit dire merde, qu'il dise merde. Ah, moi, je me suis exprimé là, t'as vu tout à l'heure, ça m'énerve, tu veux faire quoi? Je me retiens pas. Je m'exprime, je vis. On vit, on a des émotions, des sentiments, on vit. Et lui, il est là, il ferme tout, silence, radio. Et ben. Et vous, c'est très beau. Quoi qu'il arrive, vous êtes de l'amour. Parce que vous avez la croix, hein. Vous avez souffert pour cet amour, mais c'est l'amour de vous-même. Hein. Ah, c'est aussi par rapport à lui. Vous pouvez l'aimer, mais c'est d'abord vous que vous avez choisi, hein, vu le tirage. Parce qu'on a la réconciliation avec vous-même. Donc après, si je vois l'amour, moi c'est l'amour pour vous. Hein. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas aimé, ça veut dire que vous aimez assez vous-même pour pouvoir l'aimer. Pour pouvoir l'aimer. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Donc vous avez eu beaucoup de souffrance et de pénitence pour apprendre à vous aimer vous-même. Et c'est ce que lui vous a permis de faire aussi. Hein. C'est beau. Là, c'est beau. On a la mutation. Donc vous continuez. Hein. Vous n'arrêtez pas, vous. Hein. Vous continuez votre transformation et votre mutation. Donc vous continuez d'avancer. Vous continuez d'apprendre. Vous continuez d'évoluer. Voilà, votre énergie, c'est pur. Hein. Au fur et à mesure qu'on avance, plus on lâche de choses. On a beaucoup de travail aussi par rapport au corps, là, ces temps. Hein. Donc, des anciennes choses, des anciennes pollutions physiques qui nous remontent à la surface. Et quand on y pense, on se dit, ah bah tiens, je suis en train de nettoyer. Donc, on nettoie beaucoup notre corps sur des comportements passés. Ça peut être la drogue, ça peut être une maladie, ça peut être une grande fièvre qu'on a eue, c'est égal. Ou bien on s'est intoxiqué avec une plante qui n'était pas la bonne, si ça se trouve, on s'est un petit peu empoisonné, ou je sais pas quoi. Des choses comme ça. Beaucoup de choses physiques qui remontent à la surface et quand on y pense, on se dit ah bah tiens, je suis en train de nettoyer. Donc on épure nos énergies au fur et à mesure qu'on fait ce travail-là. De là la mutation. Et vous, bien sûr, vous avez la fusion. Donc là, j'ai envie de te dire, vous, c'est ce que vous aimeriez en fait. Si elle revient, votre autre, c'est pour la fusion. Donc c'est vraiment une vraie relation, un engagement, quelque chose de solide, de stable, quelque chose de net. Mais vous pouvez la faire aussi avec vous-même, hein, vu les cartes. Donc la fusion avec soi-même, c'est les mariages. Donc le premier, c'est le ventre. C'est Dieu et moi et Dieu. C'est la confiance. La confiance et la sécurité, le premier mariage. Le deuxième mariage, c'est dans le cœur. C'est l'énergie christique. Christ et moi et Christ. Donc être ce cœur bienveillant, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans le calme, etc. Deuxième mariage. Le troisième, c'est le troisième œil, c'est l'esprit. Donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le troisième mariage, il est dans la tête. Le troisième œil, c'est le mental. C'est quand on a foutu le mental dehors, qu'on n'est plus esclave de son mental, mais qu'on est maître de son mental. Donc je choisis de t'utiliser quand j'en ai besoin. Mais toi, tu peux plus me manipuler, c'est terminé. Donc, j'écoute pas l'ego, ce que j'ai dans la tête, le mental, c'est fini. Hein, c'est un outil. Tu es mon outil et c'est moi qui décide de t'utiliser quand j'en ai besoin. Pour réfléchir, pour poser les choses, faire sa liste de commissions. Et c'est tout. Parce qu'on est dans le cœur, on n'a plus besoin d'être dans la tête. Quand on est dans le cœur, on n'est pas dans la tête. Quand on est dans la tête, on n'est pas dans le cœur. Restez dans vos cœurs, les filles. Et là, vous avez la guérison du cœur. Réconciliation avec vous-même. Et j'ai l'amour avec la croix. Vous avez fait le boulot pour en arriver là. Hein. Et vous avez muté, vous êtes dans les dernières transformations, les derniers nettoyages, une belle énergie et la fusion. Et donc c'est aussi ce que vous voudriez avec votre autre. Mais là vous le faites pour vous-même parce que votre autre il est complètement bloqué. Hein. Il ne peut pas vous apporter ça maintenant. Je pense que vous aviez voulu ça pendant longtemps par rapport à lui. Et là vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de lui. Vous pouvez le faire pour vous-même. Vous n'avez pas besoin de l'autre. Donc vous pouvez vous aimer, être dans votre cœur. Vous pouvez continuer de vous transformer, d'éliminer tout ce que votre corps a éliminé, retrouver une belle énergie. Vous pouvez fusionner avec vous-même. Et regarde, au nom du Père, il y a 3 bougies.
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je voudrais pas dire. Donc là, je me lance une petite fleur à moi, hein, sans ego. Hein. Mais je suis heureuse parce que j'ai vu juste. Et là, ça me confirme que ce que je vous ai dit, c'était la vérité. C'est ce que j'ai ressenti et c'était juste. C'est très beau. C'est une prière. Une prière exaucée. Et vous l'avez fait, ces dames. C'est pas la gnognotte. Ça sort de vos yeux. Et je peux vous dire, vous avez dû en baver la rigolade. Hein. Et vous êtes arrivé à vous remettre sur vous-même et faire cela pour vous. C'est très, très, très beau. Une prière exaucée. Une prière exaucée. Et voilà, on a ça. Voilà ce que vous amène votre autre, j'ai envie de te dire. La nuit, le sombre, le vide, le néant. Vous avez le contraire, hein, si j'ose dire. Vous êtes toute blanche. Vous avez des petits points noirs. C'est des derniers détails à régler. Et lui vous amène ça. Vous êtes sûr, vous voulez retourner vers lui? Franchement, partez. Laissez tomber cette affaire. Laissez tomber. Lâchez prise, laissez tomber. Laissez tomber. Laissez tomber. Tant que vous sortez pas de ça, vous aurez rien d'autre. Et ça fait assez longtemps que ça péclote. Hein. Si vous laissez tomber, et maintenant ça suffit. Moi, je veux autre chose dans ma vie. De toute façon, il ne peut rien vous apporter d'autre que ça. Un espoir pour faire du sensuel. S'il revient, il reviendra pour ça. Du cul. J'aurais pas dire, mais... La merde de rêver de lui, d'imaginer, et puis de vous faire une papouille toute seule. Au moins vous êtes sûr du résultat, j'aurais pas dire. Et ça sert à rien, ça, c'est pas une relation. Non, vous méritez mieux, hein. On va quand même voir. Qu'est-ce que ce monsieur aurait à vous dire s'il pouvait sortir son silence? Avec l'oracle bleu, qu'est-ce que monsieur voudrait vous dire aujourd'hui? En vérité, sans mensonge, présentement, qu'est-ce que monsieur aurait à vous dire? Oh putain, alors lui il est de la merde, hein, moi je vous le dis. Oh, je vais arrêter là, c'est bon, on a tout ce qu'on veut là, on va arrêter. Alors, monsieur nous dit, la loi, c'est la justice, hein, la grande justice, la loi, c'est pas la loi des hommes. Il y a le sablier, il y a la balance, là, la tête de la gonzesse, je voudrais pas dire. T'as vu là tous les petits serpents sur la tête là? Celle qui te regarde, tu te transformes en statue. Je voudrais pas dire, hein. Ça c'est la justice divine ça. Donc, je suis sous le coup de la foudre divine ou de la justice divine. Parce que je suis resté dans la convoitise. Donc, monsieur convoite. Il convoite les femmes. Il convoite l'argent. Il convoite la place sociale. Il convoite la reconnaissance. Mais tout ça pas avec Dieu, avec les hommes. La convoitise, c'est malsain. Hein. Regarde-moi ça. Ah, regarde, je me vaux. Regarde comme je suis beau. C'est bon, ouais, t'as pété les plombs, quoi. T'es un tout, mon gars. T'es pas plus beau que les autres, hein, parce que c'est ce qui est dedans qui compte. Alors, si on regarde ce qu'il y a dedans, je voudrais te dire, t'es dans les derniers. Hein. T'as beau être pas mal, mais bon, il y a mieux aussi. Hein, je voudrais pas dire. On n'est pas parfait, hein, attention. Hein. C'est un tout, la personne. C'est ce qu'elle dégage, c'est son aura, c'est son comportement. C'est sa façon de parler, d'émettre. C'est un tout, c'est pas qu'un corps. Hein. Donc lui, il est sous le coup de la loi par rapport à la convoitise. Donc là, ça lui dit, mon gars, on va te remettre à ta place. La stérilité. Voilà, lui, alors il n'y a plus rien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a les trois. Trois fleurs. Ça peut être aussi, je vois des sexes féminins, moi. La stérilité, c'est fini et mort, lui. Hein. Alors que les femmes, je pense qu'il en voit, mais ça lui plaît pas. Hein. C'est pas ce qu'il veut. Hein. Il a rencontré vous. Il a rencontré la fontaine de Jouvence. Non, monsieur, il va boire dans les égouts. Eh, quand on a rencontré la fontaine de Jouvence, on va pas boire dans les égouts. On boit la fontaine de Jouvence. Eh non, monsieur, il veut pas admettre, il veut continuer son cinéma.
Rester dans sa zone de confort, à faire les mêmes conneries avec ses masses de merde, puis ses prisons à la con, et puis ça le fait souffrir en plus, l'idiot. Et on a le désert, ça fait 2 fois. Hein. Le désert, je l'ai sorti dans la triade. Et je le ressors là, le désert. Ah, regarde, le mec, c'est fini pour lui. Hein. Et je pense qu'il est en train de se prendre un coup dans la gueule, hein, mon pauvre. Là, il lui montre bien ce qu'il fait. Ils sont en train de. L'univers est en train de lui montrer que la vie qu'il a choisie, elle est merdique. Et il va lui filer des femmes qui sont tout à l'extérieur, mais de dos, c'est plat, c'est mort. Même s'il couche avec, il va se dire, mais qu'est-ce que je fous là avec cette connasse, quoi. Ça va plus avoir la même saveur, parce que ça a une saveur de vieilles choses pourries qui n'ont plus rien à foutre dans ce nouveau monde. Ce soit bien clair, ça n'a plus rien à faire là. Et regarde, le mariage céleste. Donc, je sais que j'ai rencontré ma moitié. Et je sais qui c'est. Ah, il est coincé, lui. Hein. Donc, je suis sous le coup, ce qu'il vous dit, je suis sous le coup de la loi divine. J'ai convoité beaucoup de choses dans ma vie. Je me rends compte à quel point cela était stérile. Je suis dans un grand désert, dans un silence et dans un vide. Je le traverse. Je sais que tu es ma moitié. Je sais que notre relation est karmique. Et je sais que tu es celle qui me convient. Tu es ma moitié, ma totale compatibilité. J'aurais pas dire, mais alors lui, il lui faut du 220 dans le cul. Hein. Allez hop, petit coup de prise. Voilà, voilà. Ces dames, si vous devriez parler à votre autre, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Hop là, hop là. Oh là là, on a beaucoup. Hein. Alors, on va les prendre petit à petit, comme ça. Essayez de les mettre dans l'ordre. Alors, moi, j'ai gardé l'espoir. On a l'espoir. J'ai continué de m'élever pour moi et pour ma vie. J'ai attendu et passé plusieurs hivers. Il y a plusieurs petites étoiles. Plusieurs hivers. Je savais que tu travaillais beaucoup, que tu étais en ville. Je t'ai attendu. Je pensais que tu reviendrais concrètement sur la terre. En plus, on a le signe du Verseau, j'aurais pas dire. Vierge, Scorpion, Taureau, Verseau. J'ai eu beaucoup de peine et de chagrin. J'ai continué mon voyage. Je me suis laissé guider par mon cœur et par la vie. Je me suis retrouvé moi-même. Le temple, c'est son corps. Je me suis retrouvé moi-même. Avec toi, je trouve que c'est trop animal ou bestial. C'est vraiment un peu pervers parce que c'est la pulsion sexuelle un peu. Hein. Donc vous vous sentez comme ça alors que vous avez retrouvé votre temple, je voudrais pas dire. Hein. C'est un peu naze, mais bon. On peut aimer ça aussi, mais c'est pas très glorieux. Hein. Quand on a un sentiment d'amour, puis on désire quelqu'un parce qu'on l'admire, puis que c'est un vrai désir, et puis qu'après on peut faire l'amour, c'est la cerise sur le gâteau,
mais qu'on fait l'amour par amour. C'est tellement plus beau. Les animaux, ils sont plus propres que nous. Hein. Ils font 2 fois par année, au printemps et en automne, et c'est pour se reproduire. Ils couchent pas tous les jours. Hein. Nous, on a la chance de pouvoir faire l'amour. Dieu nous a donné ça. Et on fait les animaux. Non, ça va pas ça. Hein. Donc voilà ce que tu m'as montré. Ton côté animal, malsain et pas très beau. J'ai préféré me retirer dans ma maison. Donc ma maison physique. Petite maison. Et sa maison, c'est sa solidité, c'est sa racine, c'est sa maison à soi, son corps. Hein. Donc j'ai préféré rester, me retirer dans ma maison. Donc vous avez eu beaucoup de solitude, vous êtes resté beaucoup à la maison, vous n'êtes pas sorti beaucoup. Vous avez fait beaucoup de travail sur vous-même, vous êtes resté vraiment un peu au stand-by comme ça, mais ça vous a fait beaucoup avancer. Hein. Donc c'est très beau. Et la dernière, voilà, ça m'a permis de me transformer de la chrysalide au papillon. Et ben voilà, on va faire une petite... dis-moi que tu m'aimes pour essayer de remonter le niveau. On va essayer de remonter les niveaux de ce jeu, hein, parce que ça craint. Alors, dis-moi que tu m'aimes, vas-y mon chat. Mon petit chat, monsieur, qu'est-ce qu'il a envie, lui? Oh, le duo, oh, mais lui c'est pas possible. Autre ce qu'il ressent dedans, et puis ce qu'il fait, je dois pas dire. Hein. Bon, il est en train de travailler. Hein. Allez, s'en prend plein la gueule. Mais continuez votre chemin. Vous. Ne vous occupez pas de lui, vous pouvez le laisser voir la route. Hein. De toute façon, j'ai envie de te dire, et madame, voilà, bon, c'est pas grave, on y va. Monsieur le duo, seul on est fort, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Mais moi, je pense que ça, c'est avec vous qu'il l'a découvert. Là, bon, lui, il veut de nouvelles aventures amoureuses. On a vu que c'est ce qu'il cherche, mais la vie, elle lui donne pas. Hein. Et le soutien et l'échange seront simples et efficaces, voilà. Dans une relation charnelle, malheureusement, ça, on l'a pas. Hein. Ça, c'est vraiment des aventures amoureuses. C'est pas du charnel, hein. C'est déjà des aventures amoureuses. Peut-être que lui, il cherche des aventures amoureuses aussi, si ça se trouve. Et puis, rien d'autre, mais là, bon, j'ai quand même le mariage céleste. C'est un petit peu ambigu cette fois, on n'est pas sûr. Hein. Oui, je pense qu'il a quand même compris ça, que seul on est fort, mais à deux on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Ouais, c'est ce qu'il a trouvé avec vous en fait. Il a trouvé que c'était plus une aventure sensuelle ou charnelle, mais que ça pouvait être aussi une aventure amoureuse et vous lui avez montré l'amour, vous. Hein. Et il a compris que c'était beaucoup plus soutenant et que c'était un échange qui était plus simple, qui était plus efficace. C'est plus simple et plus efficace et plus soutenant avec de l'amour que sans, en fait. Et puis, cette compatibilité, une belle compatibilité, ouais. Donc voilà. Et vous, c'est le motal. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout ici, c'est pour rabâcher aux boucles des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence. Si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement, tu vas y arriver et confiance. Oui, c'est la dernière traversée. Hein. Donc, si lui, si c'est quand vous pensez à lui, c'est ça qui vous arrive, ça sert à rien de penser à lui. Donc c'est juste. Mais je pense que vous allez en sortir là, vu la carte. Vu les cartes, la prière, vous allez en sortir. Donc ne réfléchissez pas. Ne pensez pas des choses négatives. Ne vous rabâchez pas sans arrêt des idées aux boucles négatives. En plus, ouais, vous saoulez votre entourage, hein, vous vous fatiguez tout seul aussi. Nerveusement, ça vous fatigue. Tu vas y arriver et confiance. Je vais quand même vous faire une deuxième. Lui par rapport à vous.
mais vraiment par rapport à vous, on va aller voir tout de suite ce qui se passe. Lui par rapport à vous, voilà, et vous par rapport à lui, non, j'aimerais juste une, vous par rapport à lui, une carte s'il vous plaît. Ah mais tombe juste une carte pour madame par rapport à votre autre. Voilà, magnifique. Alors lui il a la passion, donc c'est clair, c'est bien par rapport à vous, hein. Il n'a jamais vu ça avec quelqu'un. Autant d'échanges simples, efficaces, il se sentait soutenu dans sa vie. Il se rend compte que l'aventure amoureuse elle est bien plus riche et bien plus intéressante que l'aventure sexuelle. Et il a la passion. Mais par rapport à vous cette fois, hein, donc c'est ce que lui il a en lui par rapport à vous. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds. Pour rassurer l'autre sur le long terme, prends le temps de te dévoiler. Voilà. Donc c'est ce qu'il ressent pour vous. Donc il vous voit comme une personne qui est capable de dire non, comme une personne qui est capable de faire une pause, comme une personne qui est capable de ne pas tout donner tout de suite non plus. Et d'attendre aussi un retour, de ne donner que si elle reçoit, sinon c'est pas la peine. Donc il vous voit quand même comme quelqu'un qui a compris la passion et qui est capable de la poser intelligemment. Et c'est pas donné à tout le monde. Parce que quand on est de la passion, on peut venir moitié fou, moitié con. Il n'y a plus que ça qui compte. Là, vous êtes quand même une femme posée, réfléchie. C'est très beau. Et pour vous, par rapport à lui, le lâcher prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi, au moins de respirer. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Donc, respirez, j'ai envie de te dire, vivez le temps présent, restez sur vous-même, sur votre amour, sur votre communauté, votre famille heureuse, et partez de cette situation, lâchez prise, laissez-le celui-là. Et voilà, moi je vous fais plein de bisous. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime. À bientôt mes petits chats, bisous.